Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que Dieu autorise des opérations chirurgicales d'ordre esthétique, on va dire ça comme ça, pour ses enfants? Alors, je vais répondre directement. Je dirais que ça dépend des cas, d'accord? Parce qu'il y a des moments, il y a des contextes où une opération esthétique s'impose. Je vais prendre mon cas. Quand j'ai accouché je crois que c'était l'accouchement de mon fils, mon médecin m'a proposé de réparer mon ventre. Parce que vous savez que pour certaines grossesses, mon fils était vraiment un gros bébé, il pesait 4 kilos. Et moi, j'étais toute fine. Donc, quand le bébé est assez gros, mais quand le ventre est assez gros, si vous voulez, ça peut parfois aussi être le cas des grossesses gémellaires. Quand tu accouches, vraiment, ton ventre se retrouve dans un état tel que, vraiment, même avec du sport, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, tu peux faire du sport pour essayer de muscler ton ventre, des abonnés et tout ça, mais c'est pas du tout évident. Moi, j'avais refusé parce que vraiment, moi, tout ce qui est opération, là, non, je ne voulais pas me faire charcuter. Je me suis dit, ça va aller. Et voilà, ça, c'était mon choix. Mais j'aurais pu accepter ça. Je ne pense pas que ça aurait été un péché. Là, on parle d'une déformation à la suite d'une grossesse, mais il y a des cas encore plus graves. Je connais des femmes qui ont une poitrine exagérément grosse, qui les empêche même de vivre normalement, qui leur... c'est-à-dire que le volume de leur poitrine est tellement prononcé que ça leur crée d'autres problèmes de santé. J'en connais qui se plaignent parfois de mal de dos. Bref, il y a des conséquences, ce n'est pas sans conséquences. Voilà, il y a des gens qui ont d'autres types de problèmes, d'accord, qui peuvent les amener à procéder à ce type d'opération. Mais là, on parle de cas de nécessité, tu vois. Je fais la différence entre ce type d'opération et l'opération d'une femme qui se dit, par exemple, qu'elle n'aime pas la forme de son nez, d'accord, elle n'aime pas la forme de son nez et elle va se faire opérer, ou bien elle veut avoir un derrière voilà, plus prononcé, ou bien elle veut avoir plus de hanches, ou bien elle veut avoir une certaine forme. Vraiment, à ce moment-là, moi je dis, même la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Et vous savez que c'est dans des choses pas forcément utiles que parfois l'ennemi va attaquer. Et je voudrais me baser sur l'histoire de cette jeune femme je crois, d'une trentaine d'années, hein, je crois qu'elle s'était fait poser des implants fessiers. Et c'est une histoire qui m'a vraiment déchiré le cœur. Elle s'était fait poser des implants fessiers. Et quand elle a voulu se les enlever, elle est allée voir quelqu'un qui se faisait passer pour un médecin. Bon, je suppose qu'il a réussi certaines opérations parce que s'il avait des clients, c'est qu'il s'y connaissait. Bref, toujours est-il qu'elle a voulu se faire opérer et du moins, elle a voulu se faire retirer ses implants fessiers et l'opération n'a pas fonctionné. D'après ce qui est dit, il lui a injecté une quantité trop élevée d'anesthésiant. Voilà, je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle. Et elle en est morte bêtement, avec un bébé, en laissant un tout petit bébé. Donc moi, ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit vraiment, il faut que j'en parle. Donc moi, j'estime que se faire opérer parce qu'on va avoir plus, voilà, comme je sais pas comment je peux dire, un postérieur plus voilà, prononcé, ou bien on veut ressembler à telle personne ou à telle autre. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi. Ou autrement dit, je ne sais pas ce qui pourrait pousser une personne à faire ce genre de choses, à faire ce genre d'opération. Moi, quand j'y réfléchis, je pense que la source de cela, c'est vraiment le manque d'estime. C'est-à-dire que quand on ne s'apprécie pas, quand on ne s'accepte pas tel quel, voilà, c'est à ce moment-là que moi, je pense que c'est souvent le diable qui parle dans la tête des gens et il peut les pousser à ce genre de choses. Et c'est dommage. Et je ne recommande pas parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, tu n'es pas à l'aise avec, je sais pas, avec la forme de ton corps, ou bien avec ton nez, tu trouves que ton nez est trop large ou bien trop long. Mais je vais te dire, si tu le fais pour attirer, à tes yeux, ou bien selon ta façon de voir les choses, pour devenir plus attirante, sache que Dieu a fait un homme pour chaque type de femme. Il a fait une femme pour chaque type d'homme. Ce nez que tu détestes, là, ce nez que tu n'aimes pas, il y a un homme qui va apprécier la forme de ton nez. Ton corps que tu n'aimes pas, peut-être tu trouves que tu es trop forte. Il y a un homme qui va aimer ton corps là comme ça. Voilà. Bon, moi, je ne parle pas des cas extrêmes hein, où on court carrément des risques de gros risques de santé à cause de l'obésité. Moi, je parle de, voilà, c'est pas parce que tu as quelques kilos en trop, d'accord, que c'est la fin du monde. Voilà. Il y a des hommes qui aiment les femmes comme ça. C'est pas parce que tu es filiforme, d'accord, que c'est la fin du monde, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont extrêmement complexées parce qu'elles trouvent que, voilà, elles sont trop fines. Il y a des hommes qui raffolent de ce type de femmes. Et moi, je te dis, quand cet homme que Dieu a prévu pour toi,
va commencer à te chercher. Lui, il aimait la forme de ton nez là, tu vois, que toi tu n'aimes pas, tu allais te faire opérer, tu as changé. Et quand il va te voir, il ne va pas te reconnaître. Tu vois, il y a des hommes qui aiment des femmes avec des rondeurs. Dans sa tête, il cherche une femme avec des rondeurs. L'homme que Dieu a prévu pour toi, quand il va te rencontrer, parce que tu t'es battu, tu as perdu tous tes kilos, tu es devenu tellement fine, alors qu'à la base, ce n'est pas vraiment comme ça que ton corps est en fait. Il va te regarder, mais il ne va pas te reconnaître parce que tu as changé ce que Dieu t'a donné. Tu vois? Donc, moi, je me dis, le problème souvent à la base, pour les personnes qui procèdent à ce type d'opération, c'est le manque d'estime. Et c'est quelque chose qu'il faut traiter à la racine. Parce que je vais vous faire remarquer que la plupart du temps, toutes ces femmes qui rentrent dans ces cycles d'opération pour devenir, voilà, pour ressembler à telle star, pour avoir le corps qui est à la mode dans le ciel où nous sommes, une fois qu'elles rentrent dedans, ça ne se termine pas. On commence avec une première opération, on enchaîne avec une autre. J'ai appris, il y a une dame là, récemment qui s'est fait opérer, je ne sais pas combien de fois, 150 fois. Je ne sais, elle s'est complètement transformée, déformée, je dirais. Voilà, son mari avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas, c'est lui qui lui demandait de le faire. À un moment donné, les gens l'ont surnommée la femme chat. Je me dis, mais comment quelqu'un peut se charcuter comme ça? À un moment donné, ça devient spirituel. Donc vraiment, mon point, c'est de te dire de t'accepter tel quel. Parce que ce n'est pas parce que les critères de ce monde demandent d'avoir une certaine forme de corps, un certain poids, que tu vas forcément rentrer là-dedans. Non, c'est un piège. Ne rentre pas là-dedans, ma sister. Sois comme tu es. Fais l'effort de te mettre en valeur, d'accord? Si tu es ronde, habille-toi. Il y a un habillement qui va avec les femmes rondes. Si tu es fine, adapte également ton habillement. Mets-toi en valeur avec le corps que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas été fou de te donner le corps que tu as. Et je vais te faire une confidence. Je vais te donner un secret. Je vais te dire quelque chose. J'ai quand même un peu d'expérience. Je vais bientôt avoir 49 ans. Voilà, donc j'ai quand même vu beaucoup de choses. Les femmes qui se marient facilement ne sont pas forcément les plus belles. Ou bien, si tu veux, les femmes qui se marient le mieux, c'est-à-dire qui réussissent à avoir des bons maris, qui les aiment, qui les gâtent, qui les ont. Ce n'est pas forcément de belles femmes. Et moi, j'ai remarqué souvent, la plupart du temps, même, ce ne sont pas des femmes extraordinaires. Quand je dis de belles femmes, c'est selon les critères de ce siècle. Je te promets. Donc, ma soeur, reste comme tu es. Et si tu as un frère également, tu passes par cette vidéo et tu es tenté par ce genre de choses, reste comme tu es. Dis-toi que Dieu n'a pas été fou. Tu vois? Donc, comme je l'ai dit, traite ton problème de manque d'estime. Et la meilleure manière, ça encore c'est l'expérience qui parle, de venir à bout de ce manque d'estime, c'est vraiment de recevoir l'amour de Dieu, comment je peux dire, d'accepter l'identité qu'il t'a donnée, d'accepter de commencer à te voir comme il te voit. Parce qu'il dit que tu es une perle de grand prix. Il te dit que tu as du prix à ses yeux. Il te dit que tu es une créature merveilleuse. Tu dois prier pour accepter cette vérité. Voilà, pour commencer à te voir comme Dieu te voit. D'accord? Et surtout pour réaliser à quel point il t'aime. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'aime énormément. Et quand tu reçois l'amour de Dieu, mais ça te comble tellement que toute autre forme d'amour ou d'appréciation, quand tu réalises à quel point il te valorise, toute autre forme je ne sais pas si je peux parler de valorisation d'un humain, devient accessoire. Tu vois? Vraiment, moi, depuis que j'ai découvert l'amour de Dieu, plus jamais j'étais une complexée, j'étais tellement complexée, mais ça me rendait malade. Je n'aimais pas le poids que j'avais. Quand j'étais jeune, j'étais filiforme. Je crois que je devais peser 48 ou 47 kilos. Ça me rendait malade, tu vois. Mais quand j'ai découvert l'amour de Dieu, quand je l'ai accepté, mais ça m'a affranchi. Le fait quand je me réveille le matin et je pense que le Dieu qui est là-haut, il me connaît, il m'aime, il me considère. Non, mais franchement, ça m'a guéri totalement et j'avance librement. Je suis bien dans ma peau. Donc, moi, c'est le secret que je te donne. C'est le secret que je partage avec toi. Tu peux aller faire un tour sur ma chaîne YouTube VTV ou bien je vais peut-être te mettre quelques vidéos en bas de celle-ci où je partage mes témoignages, où je partage mes expériences avec Dieu. Les gens ont besoin de se rapprocher de lui. Parce que quand il te comble de son amour, je te le redis, tu te retrouves comblé. Voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Je ne sais pas. Mais le remède radical contre le manque d'estime, le rejet, le fait de ne pas s'accepter, le fait de ne pas s'aimer, tu vois, c'est de réaliser à quel point Dieu te valorise, à quel point il t'aime. Voilà, je t'assure, c'est le secret. S'il faut te battre pour quelque chose, c'est pour ça. Parce que ça va t'affranchir. Et quand tu vas commencer à t'accepter, ça va t'épanouir, ça va se voir. En sachant que les gens sont attirés par les personnes épanouies. Les gens sont attirés par des personnes qui ont de l'assurance. L'amour de Dieu va t'épanouir, la conscience de l'amour de Dieu. À quel point il t'aime.
et t'apprécie et te valorise, ça va t'affranchir, ça va t'épanouir et ça va se ressentir. Et je peux t'assurer qu'un homme est davantage intéressé par une femme qui est à l'aise dans ses bottes, par une femme qui est heureuse, par une femme qui est épanouie. Et la relation avec Dieu, la relation intime avec Dieu va te donner ça. Je te promets, ma sœur, tu vas voir. Et sache que avoir un homme bien dans sa vie, c'est pas une question d'avoir une certaine forme de corps, c'est une question de grâce divine. C'est quelque chose pour laquelle tu peux prier. Voilà, tu vois. Donc c'est tout simplement ça. Moi, je ne recommande pas du tout ces opérations-là, sauf si elles sont nécessaires. Sauf si elles sont vraiment nécessaires. Voilà, donc c'est la réponse que je peux te partager. La Bible dit que tout est permis, mais pas forcément utile. Donc moi, je pense pas que ce soit utile. C'est courir des risques vraiment bêtes, des risques inutiles. J'ai une tante qui m'a raconté qu'un jour, elle a un ami qui a voulu se faire opérer, je crois, de la gorge. Il avait un problème, une voix. Il n'aimait pas sa voix. Sa voix était rauque, quelque chose comme ça. Il n'aimait pas sa voix. Donc, c'était vraiment juste pour des motifs esthétiques, en fait. Et là également, l'anesthésiste a raté la dose. Et il est mort bêtement. Elle me disait que tout le monde disait, mais mon Dieu, pourtant ce monsieur, il n'avait pas de problème de santé, il n'avait rien. Mais il est mort bêtement parce que, non, moi je me dis, il ne faut pas courir des risques inutiles. Et puis sans compter que des fois, ça ne réussit pas, tu vois. Et puis il faut voir dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner si tu te fais mettre des implants fessiers, si tu te fais mettre des implants au niveau de la poitrine. Non, c'est vraiment des risques que moi je ne recommande pas du tout de prendre. Et vraiment, comme je l'ai dit, il faut résoudre le problème à la racine. Il faut régler le problème vraiment à la racine. Donc voilà, c'est simplement mon point de vue. Acceptez-vous comme vous êtes. Vraiment, apprends à t'aimer et c'est très important. Valorise-toi, mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Prends soin de toi. Il existe un type d'habillement, des couleurs en particulier qui vont, voilà, qui correspondent à chaque type de femme, chaque type de peau, de carnation, chaque type de forme de corps. Non, on est au 21e siècle. On a tout ce qu'il faut pour cela. Donc, c'est ce que je peux te recommander de faire. Et prie, demande la grâce de Dieu. Et tu vas voir, tu peux avoir un homme excellent, un homme selon tous tes critères, en restant tel que tu es. Le problème, c'est dans ta tête. Et moi, je dis aussi, si tu es un frère en Christ, bien si tu es un homme, tu passes par là et tu es tenté par ces choses, sache que tu peux avoir toutes les femmes que tu veux en restant tel que tu es. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Je vais m'arrêter là. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je te recommande de le faire tout de suite. Clique sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo, d'accord? Ou bien sur le QR code que je vais faire l'effort d'afficher. Et fais sincèrement la prière à la fin de l'article. Ta vie va être révolutionnée. Tu vas expérimenter la liberté, la paix, le bonheur au sens véritable du terme. Et je te parle sur la base de mon expérience. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'oublie pas de partager cette vidéo, de la liker si tu l'as appréciée. Et bien évidemment de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.